Salut tout le monde, de retour avec Carlisle. Donc, comme j'avais dit, moi c'était les mardis, donc la semaine passée c'était une exception avec le samedi. Donc, le sujet d'aujourd'hui c'est le coming out. Comme vous savez, dans la première vidéo, j'ai expliqué que ça avait un peu commencé vers l'âge de 3 ans là, avec les sacs de billes dans mes pantalons et tout ça. Par contre, c'est sûr qu'à 3 ans, on sait pas trop c'est quoi, puis on se pose pas énormément de questions. C'est sûr qu'on est inconfortable, mais c'est déjà moins pire que quand l'adolescence frappe et que ton corps change totalement. Comme j'ai dit, moi j'ai toujours cru pendant mon enfance que pendant l'adolescence, je serais devenu un homme. Je croyais qu'on devenait une femme ou on devenait un homme. Donc c'est sûr que pendant l'âge enfance, je ne me suis pas trop posé de questions. Puis bon, j'attendais et espérais que mon corps change assez vite dans celui d'un homme. Par contre, ma famille n'a pas toujours très, disons, c'est pas vraiment posé de questions sur ma situation. La plupart me disaient tout le temps, c'est une pause, ça va passer, tu vas voir plus tard, tu n'auras aucun problème, tu vas être une fille, tu vas avoir un chum, des enfants, whatever. J'ai déjà dit ça dans la première vidéo. Par contre, avec le temps, ils se sont un peu dit que j'étais probablement lesbienne. Par contre, ils se sont jamais vraiment posé de questions sur le fait que peut-être je me serais sentie mieux dans le corps d'un gars. Ce qui est assez bizarre parce que moi, à l'intérieur, je veux dire, c'était tellement clair, c'était tellement visible pour moi que j'étais un gars que je comprends pas comment les gens n'ont pas pu le remarquer. Donc, je me dis que peut-être que ces gens-là qui m'entouraient se sont peut-être un peu juste fermés les yeux sur la situation. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas montré assez pendant mon enfance. Par contre, à l'âge de 8 ans, mon père, et je dis tout de suite, mon père est assez dur et strict sur le fait où il est un peu homophobe et raciste. C'est assez fort chez lui, ces choses-là. Mais à l'âge de 8 ans, il m'a pris dans la cuisine tout seul, puis il m'a dit ok, là Martine, ça va faire, t'es une fille, t'es pas un gars, y a pas de pénis qui va te sortir de là du jour au lendemain, il est temps que t'as juste en fille. C'est sûr qu'à l'âge de 8 ans, je comprenais pas. Moi je me suis dit, c'est encore quelqu'un qui pense que je vais virer en fille à l'âge d'adolescence, c'est ça. Je me suis pas dit sur le coup, ben je suis peut-être née en fille, non. Comme, j'ai quand même resté un peu neutre là-dessus, puis je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit qu'il allait voir un jour ou l'autre qu'il s'est trompé. Vers l'âge d'adolescence, par contre, quand le corps a commencé à changer, l'inconfort est devenu beaucoup plus dur et du même coup, ça a été aussi beaucoup plus dur à cacher. Bon, je ne l'ai pas vraiment mis rapidement, mais je savais rien sur le fait d'être transsexuel, je connaissais pas ça. Je pouvais pas mettre de mots sur ce que je ressentais, puis je trouvais ça difficile parce que je croyais pas que d'autres personnes le ressentaient. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, ben, peut-être que je suis lesbienne. Je me suis rendu compte que j'avais une certaine attirance pour les filles. Par contre, quand je commençais à penser à être avec une fille, bon, j'ai quand même été proche de certaines filles bisexuelles et homosexuelles. Je me sentais pas à l'aise sur le fait où mon corps et leur corps n'allaient pas ensemble dans ma tête. Disons que je vois une relation amoureuse un peu comme un puzzle. Il y a des choses qui vont ensemble, puis ça se complète. Donc moi, je voyais ça un peu comme une fille, le corps d'une fille va avec le corps d'un garçon. Donc, quand on va dire, je donnais un câlin à une fille, j'aimais pas le feeling de sentir mes seins contre les siens. Donc, je me suis dit que j'étais probablement pas lesbienne. Puis je me suis dit, bon, tant que moi je vois que ça va mieux avec l'effet puzzle, je me suis dit, ok, je dois être aux hommes. Je me suis pas plus posé de questions. Je me suis dit, je suis probablement juste vraiment tomboy, puis peut-être probablement que les autres
sentent aussi cette attirance-là vers les filles. Donc, j'ai pas vraiment été super penchée vers l'amour quand même, mais avec la pression de mes parents et tout ça que j'ai eu sur le dos, je me suis un peu sentie pressée de me faire un chum. Et bon, selon les cas, ça n'a pas pris le temps que je suis tombée enceinte. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter énormément le fait avant de tomber enceinte. Donc, avoir su, premièrement, qu'est-ce que j'étais et tout ça, j'aurais pas été avec un gars. Et j'aurais pas eu mon fils. Par contre, j'adore mon fils, puis je veux dire, je suis assez contente d'une façon d'avoir eu cette relation-là avec lui parce que j'ai eu mon fils. Par contre, ça a été rough et vraiment dur sur le moral, sur le fait où je comprenais pas. Parce que, bon, la relation avait l'effet puzzle. Sauf que, malgré le fait que lui, il avait le chest plat, puis que moi, j'avais les seins, que lui, il avait le pénis, puis que moi, j'avais la vulve, je pouvais pas me sentir bien là-dedans. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis l'attirance vers les filles était assez forte, mais je comprenais pas pourquoi je pouvais pas me sentir bien non plus avec une fille avec le corps que j'avais. Donc, ça a été assez difficile à ce niveau-là. Je croyais que j'aurais été un peu, si je me serais sentie toujours un peu mal dans ma peau et tout ça. Puis c'était un mal que je commençais à avoir de plus en plus de difficultés à vivre avec. Il m'est venu des envies de mutilation. Donc certaines nuits où j'ai voulu prendre un couteau puis me couper les seins. Je l'ai pas fait, mais c'est venu quand même assez fort, puis j'ai passé assez proche de le faire. Ensuite, les idées suicidaires sont venues aussi. Donc ça a été assez rough. Jusqu'à ce que je vois des choses sur la transsexualité, que je me rends compte, enfin, c'était quoi. Puis que, bon, en fin de compte, ce que je croyais impossible, donc le changement de sexe et tout ça, se faisait et était totalement possible. Donc ça m'a donné un peu un boost. Puis en même temps, ben, sachant c'était quoi, et étant capable de mettre des mots sur ce que je ressentais puis l'inconfort que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai été capable d'en parler avec ma famille. Bon, personnellement, je trouvais que c'était un sujet assez sérieux, donc je me sentais pas à l'aise de le dire par internet ou téléphone ou quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvée chez ma mère avec ma soeur puis une cousine, mon beau-père, puis je leur ai dit que j'étais transsexuelle. Je leur ai expliqué c'était quoi, puis tout ça. Sur le coup, ils ont pas vraiment aimé ça. Eux, ils croyaient que j'allais leur annoncer que j'étais lesbienne. Ils ont toujours cru que j'aurais été lesbienne, mais pas transsexuelle. Puis ça a été vraiment dur pour eux d'accepter le fait que je vais changer de corps. Eux, ils sont pas capables de se dire, dans le fond, que ils pensent qu'ils vont perdre leur enfant, dans le fond, ou leur soeur, ou whatever, cousine. Mais j'ai essayé de leur dire, dans le fond, je veux dire, je reste la même personne, là. J'ai toujours été cette personne-là, donc dans le fond, t'as jamais eu une soeur, t'as jamais eu une fille, t'as eu un garçon, t'as eu un frère. Donc c'est important pour moi de leur faire comprendre ce point-là. Puis ça avance lentement, et très lentement. Puis ma soeur jumelle a énormément de difficultés à cause de ce lien fort-là qu'on a ensemble. Mais depuis que je l'ai annoncé, il y a quand même énormément de pas qui se sont faits. Puis c'est sûr que je crois que à partir du moment où tu fais ton coming out, les gens autour de toi, c'est juste une question de temps avant qu'ils finissent par accepter tout ça. Par contre, mon père, comme je dis, qui est assez homophobe et raciste, je lui ai pas vraiment annoncé encore. À dire vrai, vendredi prochain, le 3 juin, j'ai rendez-vous à Montréal. Et puis, ben, j'ai pris rendez-vous avec mon père pour lui faire le coming out. Donc, je sais pas comment il va le prendre. Personnellement, je vois pas beaucoup mon père, donc je me dis que s'il est pas content, ben ça changera pas grand-chose dans ma vie. Par contre, s'il l'accepte assez bien, parce que quand même, il sait quand même depuis l'âge de 8 ans, là, quand même, je sais qu'il sait, je veux dire, il m'aurait pas dit ça s'il l'aurait pas su. S'il prend bien, ben au moins, je me dis que ce serait un support de plus dans ma vie. Puis, why not, je veux dire, je vais le prendre, tu sais.
Ouais, donc à partir du coming out, c'est pas mal ça. Donc, comme je dis, c'est vraiment une question de temps. Puis, ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, on se voit mardi prochain.